Bonjour, je m'appelle Joël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et oui, le Seigneur est tout-puissant, parce qu'il m'a demandé de faire un selfie pour une vidéo. Alors, j'emboîte le pas, je vais être obéissant, et puis parce qu'il me l'a mis à cœur, eh bien, je vais de l'avant. On est le 31 mai 2022, on est dans un parc à chiens, tout près de chez moi, en fait à Blainville, au Québec, au Canada. On aime bien cet endroit-là, ma conjointe et moi, parce que ça nous fait du bien. On est dans la nature, on promène nos deux teckels, Samson et Léla. Et puis c'est très agréable d'être ici. Il y a des oiseaux qui chantent, la rivière qui se fait entendre également. On est dans la nature, la création de Dieu, c'est parfait. Je voulais vous annoncer que je vais faire des capsules prochainement. Et puis, ça va être de courtes capsules d'environ 5 à 10 minutes pour vous partager mes pensées, pour vous dire ce que je pense de par rapport aux Écritures et les prophéties bibliques. Parce que présentement, nous vivons des temps périlleux, comme il est mentionné dans Timothée, et puis on est dans les derniers jours. Je crois sincèrement que l'enlèvement est sur le point de se produire. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer de par des prophéties qui sont sur le point de s'accomplir, je crois sincèrement. L'enlèvement de l'Église, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des millions de personnes, dont moi, qui vont être enlevées en un instant, en un clin d'œil, comme ça, sans que personne s'en doute, parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, celui qui est venu sur terre, qui a accompli la loi à la lettre, qui n'a pas péché, qui a été l'homme parfait, qui est mort pour nos péchés à la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour. Ceux qui ont mis leur foi en lui, qui croient en lui, qui ont une relation intime avec lui, eh bien, ces personnes-là vont être enlevées. Et puis, ensuite de ça, vont s'enclencher quelques mois, je pense, après les 7 ans de tribulation. Aujourd'hui, j'avais comme sujet la guerre, les prophéties de la guerre, parce qu'ils sont probablement connectés avec l'enlèvement de l'Église. Je m'explique. On a Jérémie 49 qui décrit l'attaque d'Israël sur Élam. Élam est l'ancien nom pour le pays de l'Iran, qui se situe au sud-ouest de l'Iran. Dans ce territoire-là, on peut savoir qu'il y a un site nucléaire qui s'appelle Bécher. Et bien, ce site-là va probablement être détruit ou endommagé de par une attaque d'Israël. Puis, si tel est le cas, eh bien, le psaume 83 pourrait s'accomplir par la suite. C'est ce que je pense. On verra, mais je le crois sincèrement. Le psaume 83 sont des pays qui sont à la frontière d'Israël et qui vont attaquer Israël avec des milliers de missiles qui sont déjà prêts à partir. Israël va s'en sortir, mais avec probablement des morts et des blessés. Ésaïe 17 pourrait s'accomplir également. Et puis ça va être dans un court laps de temps, je le pense. Ésaïe 17 est la destruction de Damas, une ville en Syrie, qui est encore opérationnelle. D'ailleurs, l'aéroport à Damas reçoit des armes nucléaires de la part d'Israël. Ça a été dévoilé dernièrement. Et puis, dans le fond, c'est parce que si Jérémie 49 est sur le point de s'accomplir, c'est parce que l'Iran est sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Les premiers ministres Benjamin Netanyahou et M. Bennett, qui est présentement au pouvoir, ont affirmé qu'ils ne voulaient pas vivre un deuxième holocauste et qu'ils étaient pour faire tout en leur pouvoir pour que cela ne s'accomplisse pas. Et puis, qu'est-ce qui est extraordinaire selon moi, c'est qu'il y a un exercice militaire israélien qui se produit à l'heure actuelle. Ça a commencé il y a peut-être une semaine et demie, je crois, mais ça va se terminer, et ça, je suis certain, le 5 juin, selon
la date officielle. Puis cet exercice-là est sans précédent. C'est le plus gros jamais réalisé de par l'armée israélienne. Et puis, croyez-le ou non, il s'appelle chariot de feu. Que dire de plus? Chariot de feu. Si vous connaissez l'exemple, l'histoire de Élie dans 2 Rois, vous savez très bien que Élie, on a pu lire qu'il avait été enlevé dans la présence de Dieu sans subir la mort. Il est parti de cette terre-ci, puis les chariots de feu ont pu être aperçus de par Élisée. Et puis ça s'est fait 7 ans. Ça s'est fait avant les 7 ans de famine. Alors, on a Élie qui a été enlevé sans subir la mort. Puis Noé également a été enlevé dans Genèse alors qu'il marchait avec Dieu. Et puis ce sont probablement les 2 témoins qui vont apparaître pour les 3 premières années et demie des 7 ans de tribulation pour témoigner que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Chariot de feu. Alors, c'est sûr que c'est un clin d'œil de Dieu pour nous dire que l'enlèvement pourrait probablement se produire très prochainement. Si les 3 prophéties que je viens de mentionner, qui sont Jérémie 49, Psaume 83 et Ésaïe 17, s'accomplissent, eh bien, Apocalypse 18 va certainement se produire aussi prochainement parce que cette prophétie-là dit que c'est la destruction des États-Unis en dedans d'1 heure. Ça, eh bien, ça va être accompli de par la Russie qui a déclaré à maintes reprises pouvoir les détruire avec leurs armes présentes sur différents territoires qu'ils ont testés d'ailleurs. Puis ils vont sûrement avoir l'aide de la Chine et de la Corée du Nord. La Russie qui possède des sous-marins nucléaires qui sont positionnés et qui ont déjà été repérés tout près des États-Unis, là maintenant 2-3 ans, même plus. Alors, sans aucun doute qu'ils sont là, prêts à agir. Eh bien, Jésus a dit qu'on serait enlevé comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Bien, qu'est-ce qui s'est produit à Sodome et Gomorrhe? C'est que Lot et sa femme sont sortis avant sa destruction de par des boules de feu. Qu'est-ce que pourrait certainement ressembler à des boules de feu? Bien, ce sont des missiles qui sont projetés sur la terre américaine. L'enlèvement de l'Église, puis plusieurs chrétiens ont eu des visions et des rêves de ça, c'est qu'on serait enlevé au moment où les missiles atteignent la terre. Au moment qu'ils sont lancés dans les airs, on pourrait certainement partir. C'est ce que je crois. Je l'ai à cœur, c'est pour ça que je vous le partage. On verra, on va le voir très bientôt. Ensuite, une dernière prophétie serait Ézéchiel 38-39, qui va être la descente de la Russie avec 5 pays alliés, dont la Turquie et le Liban, pour attaquer Israël d'une attaque surprise. Mais la parole dit que toute la terre va savoir que Dieu est intervenu dans cette attaque-là pour la stopper. Et puis tout le monde va savoir que c'est Dieu qui est intervenu. Et puis ce serait fort possible que l'Antéchrist s'en serve parce que l'Antéchrist connaît les Écritures. Lui qui était Lucifer, l'ange le plus élevé au ciel avant sa rébellion, la connaît mieux que n'importe qui sur terre, sait qu'il pourrait s'en servir pour dire que c'est lui, lorsqu'il va arriver, arriver sur la scène mondiale et se révéler en tant que Dieu et Sauveur, dire que c'est lui qui a arrêté tout ça pour pas que ça y aille trop loin, parce que le monde serait détruit complètement. Et voici, c'est ce qui termine ma petite capsule. C'est peut-être pas parfait, mais c'est une façon de le faire différemment, de pouvoir vous dire ce que je pense. Et puis, si vous aimez ça, ben
tant mieux. Sinon, ben, vous avez juste à ne pas regarder la prochaine. J'apprécierais les commentaires. Si vous avez des suggestions, je vais les prendre aussi, je vais les considérer. Sachez que j'ai hâte d'être enlevé. J'ai toujours eu à cœur d'étudier ce qui a rapport à l'enlèvement. Depuis que j'ai appris que l'enlèvement existait, j'ai été sauvé en 2006. Et puis, j'ai été touché par Dieu d'une façon spéciale, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, sûrement. Ça a été instantané pour moi. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais copropriétaire d'un gym dans les cantons de l'Est. Et puis, il y a deux dames qui venaient s'entraîner. L'une d'elles était membre à une église, l'autre était la femme d'un pasteur. Et puis, celle qui était membre m'invitait à venir écouter le pasteur prêcher. Bon, j'en faisais pas de cas, sauf que lorsqu'elle m'a dit que l'enfer existait et que c'était important pour moi de ne pas y aller, eh bien, j'ai considéré, puis je me suis dit dans mon cœur, il faut absolument que j'aille voir ça. J'étais curieux. Et puis ça s'est passé le 11 février, je me rappelle encore, 2006. C'était spécial Saint-Valentin. J'étais célibataire à l'époque. C'est une bonne façon pour moi d'être attiré. Et puis ça, probablement qu'elle savait. Hein? Mais c'est ça, j'étais allé écouter le pasteur. Il a fait une petite prêche pendant l'après-midi. On avait un petit dîner. Et puis, ça m'a touché. À la fin, il a fait une prière qu'il nous invitait à faire dans notre cœur pour recevoir Jésus comme notre sauveur. Et puis, ça a été instantané pour moi. J'étais une personne qui était perdue dans ma tête. J'avais de la misère à penser clairement, à m'exprimer clairement. Aussitôt que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, qui est venu habiter en moi, j'ai vu d'une façon claire et nette que le Saint-Esprit était venu en moi, qui était venu m'aider à purifier ce qui devait être purifié. J'étais allé à la maison, j'ai retourné en auto, touché, j'ai pleuré tout le long de mon trajet. J'étais arrivé à la maison, je me suis mis à genoux. Et puis, ça a été le début d'une aventure incroyable. Parce que là, je le savais. Je savais que j'étais en ligne directe avec Dieu, le créateur de toutes choses. Wow! Ben c'est ça, je ne veux pas trop élaborer là-dessus. Peut-être que je vais en parler plus dans les prochaines vidéos. Mais croyez-moi, il a changé ma vie à 100% et puis il va la faire pour la vôtre aussi si vous avez un cœur ouvert et puis que vous décidez de prendre le pas. Sur ce, je vous dis Shalom!